Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai décidé de participer au challenge Kill Saga jusqu'à la fin décembre en gros. Et je voulais vous montrer un petit peu ma pile à lire. En fait il faut savoir que le challenge Kill Saga en fait c'est pas vraiment un challenge super répandu, c'est un truc que Stéphanie de Piketty Bookin se pose à elle-même entre guillemets. Et j'avais envie aussi de me donner 3 mois pour lire un peu les suites de séries qui étaient dans ma palle. Donc on va commencer tout de suite. Déjà j'adorerais lire le tome 3 de Gardien des Cités Perdues. En fait parce que souvent à Noël je demande des suites. Du coup je me disais comme ça je finis avant d'arriver à Noël. Et comme ça je peux demander par exemple le tome 4 pour Gardien des Cités Perdues. C'est une série que j'aime beaucoup. J'adore l'univers, j'adore les personnages. Du coup droit de de replonger dans cette histoire. Ensuite pareil. Je vais dire pareil un tome 2, non vu que celui d'avant c'était un tome 3. Mais le tome 2 de The Curse, donc c'est The Crime. J'avais adoré The Curse. Et j'étais hyper impatiente de la suite, j'attendais qu'elle sorte et tout. Here we are. J'ai toujours pas lu, mais du coup j'ai très envie aussi. En fait c'est vraiment pas l'envie qui me manque. Ça c'est une bricasse, mais pareil, j'aime tellement les chroniques lunaires. Donc ça c'est le tome 3. Cress, donc de Marissa Meyer. Je suis désolée, j'ai un peu zoomé trop peut-être. Par contre ouais, cette couverture elle est vraiment magnifique hein. En fait dès que je l'ai eu, je l'ai un peu rangé comme ça direct dans ma palle. Et je l'ai pas assez admiré ce livre. Du coup voilà, mais il fait 660 pages. Oh, bricasse. Mais en même temps, je sais que ça va être 660 pages de bonheur, genre d'action. Tu peux pas les lâcher, les chroniques lunaires, quand tu commences. Donc vraiment, si vous avez Cinder, prenez-le, genre trop bien. Un autre tome 2 que j'attends depuis super longtemps. Enfin, que j'attends que... En fait j'ai fini le 1 mais j'ai l'impression d'être un peu perdue dans le 1. Du coup il faudrait que je trouve un résumé un peu spoilant parce que j'ose pas prendre le 2, j'ai peur de pas me rappeler assez les détails. Mais c'est Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, donc c'est le tome 2 de Une braie sous la cendre. Et pareil j'avais énormément aimé aussi. Mais j'ai peur de confondre certains trucs avec The Curse. En fait les histoires se ressemblent pas tellement, mais les univers un peu. Je sais pas, du coup je suis perdue mais bon. Je pense que dès que je vais me remettre dedans ça va vite me revenir. J'espère surtout. Un autre que j'ai commencé à lire mais vraiment à la moitié. J'ai lu 245 pages. Oh! Regardez, c'était ma photo quand j'étais allée chez Nathan pour le livre The Hit You Give. Oh c'est trop mignon. Du coup ça veut dire que c'était en février dernier que je le lisais. Donc c'est le tome 2 de Six of Crows. En fait je crois que à la moitié j'ai réalisé qu'une fois que j'avais fini ça j'avais plus de Six of Crows. Du coup j'étais en mode ah no. Du coup je l'ai lâché et faudrait que je le reprenne. Surtout que je sais à peu près où je m'étais arrêtée. Genre je m'en rappelle dans ma tête donc c'est pratique parce que des fois il y a certains trucs on est obligé de recommencer. Et ensuite il y a deux services presse qui sont des tomes 2. En un c'est plus un tome compagnon mais je le compte comme un tome 2. D'abord il y a Gary Cook le tome 2. La voix des étoiles de Romain Quiro et Antoine Jaunin avec... je suis retombée sur cette dédicace, je la trouve super belle, genre il y a des petites étoiles. Et je suis super curieuse de voir la suite parce que si vous vous rappelez j'ai pas été super emballée par Gary Cook. Je trouvais que ça se réveillait à la fin, du coup j'avais hâte de voir le tome 2 pour voir si ça allait suivre dans cette voie. Et enfin on a mon petit bébé, j'avais trop aimé ici Stony Bay Beach le 1 et c'est sur des personnages qui ont l'air trop géniaux. Le 2 c'est sur Tim et Alice, enfin en fait c'est des personnages compagnons, bref, je pense que vous comprenez le principe. Oh j'ai trop envie de le lire aussi. Bref. Ok, je pense qu'on est actuellement dans la vidéo la plus courte de l'histoire de ma chaîne. Je suis choquée. Je comprends pas comment elle fait comme ça. Après, il y avait aussi... du coup, je vais vous le présenter. Celui-ci. Donc, c'est The Dazzling Heights de Catherine McGee. Alors, l'histoire de ce livre. J'ai lu Inaccessible qui est... Je n'ai aucune idée d'où il est. Ah! Ma soeur me l'a emprunté je crois pour lire. Et j'avais trop aimé, vraiment super emballé, la fin horrible, j'étais en mode oh my god. Du coup je vois quoi, je l'ai lu je crois en juillet. En août il y a quoi, le tome anglais qui sort, à ce moment là j'avais déjà lu mon premier livre en anglais, je me fais ok laisse tomber, je le lis en anglais. Ouais, la tête de la victime. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. En plus j'avais commencé à le lire. Ouais, 12 pages quoi, mais je veux dire j'avais quand même commencé à le lire et je sais pas, j'ai abandonné. Les nerfs. Non en vrai ça me saoulait trop mais non, voilà. Aussi je pense que je peux rajouter 2 tomes 1 dans cette série. Alors attention, je vais les choisir très dignement.
Il y en a, je sais pas si c'est des tomes 1. Ah, celui-là, vous avez pas arrêté de m'en parler aujourd'hui. Du coup, les deux en français, déjà, il y a Glitter d'April Pike. Je vous en ai parlé récemment dans une vidéo. Du coup, bah, je vais pas vous refaire tout le speech. Mais ça a l'air super bien. En plus, il y a un tome 2 là. Non, c'est pas un tome 2, je crois, c'est un... Si, c'est possible. Là, c'est un sequel. Celui-là a l'air vraiment cool. Ensuite, j'aimerais bien lire The Potion Diaries. Qui, je pense, peut se lire, mais genre vraiment très vite. Oh, il est là, mon marque-page de fer. Je le cherchais partout. Je l'ai trouvé. Et ensuite, les deux tomes 1, lui aussi, je l'avais commencé. C'est La couleur du mensonge. En fait, franchement, cette vidéo pourrait être sponsorisée par Lumen. Ou aussi, je l'avais commencé. J'avais lu 52 pages. Et je me rappelle, du coup, ce sera facile à continuer en fait. Et le dernier, vous n'avez pas arrêté de m'en parler aujourd'hui, c'est Shades of Magic de V. Schwab, parce que le tome 3 va sortir bientôt, je crois. Ils ont montré la couverture, je l'ai pas mal aimé. Putain, je fais oh, c'est mignon, je crois, hein, si je me fais pas avoir. Et le 2 est déjà sorti, je pense. Donc voilà, ok, là maintenant je regarde la pile. Attendez, je vais vous montrer la pile. Et je me dis que c'est clairement impossible. Mais vas-y, Agathe. En fait, si je lis, on va dire 50% de ça, déjà je serais contente. Parce que si vous me connaissez, vous savez que les pales, c'est pas du tout mon truc. Bref, bah voilà. Je vais les garder sur ma jambe encore le temps de faire la miniature. Du coup, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres. Lequel faut que je lise en premier. Tout ça, tout ça. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!